Actuellement, ils ne se cachent plus, la France ne se cache plus. Ils sont en train de reconnaître exactement ce que Assimi Goïta, ce que Ibrahim Traoré, ce que Abdurrahman Tiani ont dénoncé. Actuellement, la France avoue clairement. Et les médias français sont en train de parler librement. J'ai l'impression que l'Afrique et le peuple africain est le seul peuple qui entend en fait les complots de ses ennemis sans agir. C'est triste. Écoutons. On a appris, en l'occurrence c'est notre confrère Georges Malbruno du Figaro qui nous l'a révélé, on a appris que l'opération coordonnée menée par les djihadistes contre le Mali, et qui moi m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps, et bien cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment dit Malbruno. Vous avez entendu? C'est-à-dire, ils sont en train de faire au Mali exactement ce qu'ils avaient fait en 2002 en Côte d'Ivoire. C'est exactement ce qu'ils sont en train de produire au Mali avec la complicité de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les Français qui ne se cachent même pas. Que ce soit lors de leur rassemblement à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les médias, que ce soit les hauts responsables généraux, il n'y a personne qui se cache au fait. Pour dire, au fait, ils sont clairement les ennemis de l'Afrique. Et avec tout ça, là, ils font dire dans leurs médias qu'il y a un sentiment anti-français. Des gens qui nous disent clairement qu'ils sont en train de nous combattre. C'est ça la réalité, les gars. Si on ne se réveille pas, le réveil sera très très brutal, les gars. On va continuer par dormir. On va continuer par dormir, les gars. Ça, c'est la réalité. Il faut qu'on arrête de dormir. Parce que ces gens ne dorment pas. On compte. Je pense que c'est une bonne chose des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Qui avait intérêt, non? On a aidé une opération qui a servi les djihadistes. C'est exactement ce que aussi le journaliste Georges Bruno avait déclaré, que la France et l'Ukraine sont en train de soutenir les terreaux au Mali. Et là, qui est en train de parler sur Sud Radio, c'est quelqu'un en réalité que tous les Africains connaissent, c'est Norbert Navarro. Tous les Africains le connaissent. En tout cas, Afrique francophone, vous avez une fois entendu. C'est en réalité le chef éditorial de RFI, l'ancien chef de RFI. C'est lui qui est en train de parler. Donc il sait très bien de quoi il est en train de parler. Et c'est lui qui nous dévoile la vérité, les gars. On continue. Navarro à l'état-major français a poussé dans les deux cas, hein, que ce soit Serval ou Barkhane, qui est l'état-major du dégénéraux. Il y a des gens qui ont des intérêts pour qu'il y ait un conflit en Afrique, où ils répondent à d'autres intérêts qui sont plus stratégiques, plus géostratégiques. Ah bah, l'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui nous ont détruits. Qui avaient échappé. Donc, on soutient les terreaux, parce que l'objectif, c'est de récupérer 3 pays qui nous ont été arrachés. Et vous pensez qu'on est indépendant, soi-disant on est indépendant. Quand un pays étranger comme la France vient nous dire qu'il est en train de soutenir des groupes armés, des terreaux, dans le but de récupérer des... Là, on n'a pas affaire à des colons, ça. Ceux qui pensent que la colonisation et l'impérialisme sont finis là. Quand un pays étranger dit qu'il est en train de mener une guerre contre un peuple étranger pour récupérer des territoires qu'il a perdus. Et vous allez dire que nous ne sommes plus dans l'impérialisme et dans la colonisation. La vérité, elle est simple, chers amis africains. Ils ne partiront jamais. Parce que l'Afrique n'est pas un continent où quand tu viens profiter, tu peux partir. La France ne partira pas. Parce que ce que la France est en train de piller en Afrique, il ne peut le gagner nulle part ailleurs. Quand tu es en train de voler des choses, quand tu es en train de piller gratuitement un continent, tu ne peux pas aller quelque part. Surtout que ce que tu es en train de voler, sur ce continent, tu ne peux pas le trouver ailleurs. Tu ne peux le trouver nulle part. Comment vous pensez que ces gens-là vont partir? La France est un colon. Hier, c'est un colon aujourd'hui, et ils seront des colons demain. Il faut que ça reste dans la tête de tous les Africains. C'est pour cela que la France ne doit pas être traitée en ami ou en pays allié, mais plutôt en pays colon et impérialiste. Et qu'est-ce qu'on fait des pays colons et impérialistes? On les chasse, on les déclenche, on les chasse. On ne coopère pas avec les pays colons et impérialistes. La France est un pays colon, hier, aujourd'hui, et le restera jusqu'à la fin des temps. C'est ça la réalité, les gars.
la France ne partira pas. Il faut, vous savez, si Ibrahim Traoré, en fait, les 3 présidents de l'AES partent aujourd'hui, ben c'est foutu pour nous. Hein. C'est-à-dire que ces pays vont tomber entre les mains des terreaux, qui vont encore ramener les Français, parce que les Français sont leurs alliés. Et puisque c'est eux qui ont permis à la France de revenir, après avoir été chassés par le peuple malien, et maintenant que les terreaux qu'ils ont soutenus ont été la cause pour laquelle la France est revenue, ben c'est fini. Vous n'avez plus de pays. Parce que la France fera tout son possible pour mettre ses pions comme il a déjà fait. L'histoire nous le rappelle, si vous avez oublié, avec tous les dirigeants qui sont partis, les Omar Bango, les Bokassa, tous les dirigeants qui étaient partis là, les mauvais dirigeants, c'est comme ça la France va mettre des terreaux à la tête, comme ils ont fait en Syrie, pour contrôler le peuple et continuer par piller le peuple. Donc, je tiens à dire une chose, si ces 3 pays échouent, c'est la fin pour tout le rêve africain. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus rien, les gars. Parce que c'est fini. Le but aujourd'hui de la France, c'est de voir des terreaux contrôler l'AES. C'est de voir des terreaux contrôler le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Parce que la seule chose qui peut permettre, et retenez-le en tête, la seule chose qui peut favoriser un retour de la France en l'AES, c'est des terreaux au pouvoir. Donc, puisque la France sait que la seule chose qui peut favoriser son retour, c'est d'avoir des terreaux au pouvoir, la France ne partira jamais. Elle ne partira jamais, elle restera pour, au fait, permettre aux terreaux de régner au Mali. Est-ce que les Maliens sont prêts à ça? Donc aujourd'hui, peu importe la différence, peu importe les problèmes que vous avez avec Assimi Goïta, en fait, s'il y en a, sachez que l'ennemi que vous devez combattre, les ennemis que vous devez combattre doivent être prioritaires à vos conflits contre le pouvoir. Je donne toujours l'exemple de l'Iran. Si l'Iran a triomphé, c'est parce que le peuple iranien s'est tenu derrière ses dirigeants. C'est pour cela que l'Iran a battu les États-Unis et Israël. Et tout l'Occident, il a fait peur à tout l'Occident, qui ont même eu peur d'intervenir. C'est parce que, quoi? C'est parce que le peuple iranien était derrière son président. Ses présidents étaient derrière les responsables. Dans une révolution, c'est comme ça marche. Et nous sommes aujourd'hui dans une révolution face à des colons, à des impérialistes, qui ne partiront pas et qui ne sont pas là pour partir. Le seul moyen pour qu'ils partent, c'est de mettre à genoux leurs alliés au Sahel. Ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui arrivera sans doute là-dessus. Ça va prendre du temps. Mais ça va arriver, il n'y a même pas de doute sur ça. Ces 3 pays vont gagner. Il faut continuer à avoir de confiance. Parce que je vous dis, si ça échoue, c'est tout l'AES qui va échouer. C'est tout le peuple malien qui aura échoué. Ce n'est pas Assimi Goïta. Je vous dis, Assimi Goïta, c'est un militaire. Ceux qui sont là, c'est des militaires. Moi, je vous pose la question. Si ce n'est pas des militaires qui combattent les terreaux, qui peuvent le faire? Si, au fait, ce ne sont pas des militaires qui sont censés combattre les terreaux, quel politicien peut combattre les terreaux? Les militaires, c'est eux qui sont au front. C'est eux qui savent comment ça doit se passer. C'est eux qui savent quelle arme utiliser contre les terreaux. C'est eux qui peuvent analyser les moyens des terreaux et essayer de s'ajuster en conséquence. Maintenant, si les militaires ne sont pas là, qui doit se battre contre les terreaux? Ils vont vous parler de démocratie, de vote, d'élection, tout ça là. Je vous dis, le Mali doit se tenir derrière ses dirigeants. L'Afrique doit se réveiller et comprendre que l'ère de la France, le culte de la France doit s'arrêter en Afrique. Il faut qu'on arrête le culte de la France parce qu'il y a des gens qui adorent la France. Il y a des gens qui adorent la France plus que Dieu même. Il faut que ce culte cesse. Il faut arrêter d'adorer son bourreau. C'est ça la réalité. Moi, c'est triste quand je vois toutes ces... Si vous savez tout ce que j'ai comme vidéo, je ne peux pas tout vous mettre, mais c'est vraiment triste. Ce que ces gens-là sont en train de préparer contre l'Afrique, c'est vraiment cruel. C'est vraiment abominable. Mais je vous dis, l'AES gagnera si l'AES est consciente et continue de l'être, parce que je sais que l'AES est conscient, et continue d'être conscient
de ce qui est en train de se passer. Ils vont essayer de vous endormir qu'il faut négocier avec les terreaux. Eux, ils n'ont jamais négocié avec les terreaux. La France n'a jamais négocié avec les terreaux. Israël refuse de négocier avec ceux qu'il estime être des terreaux. Les États-Unis n'ont jamais négocié avec les terreaux. Mais ils vont vous faire croire qu'au Mali, la solution serait de négocier avec les terreaux. Pourquoi la solution serait de négocier avec les terreaux? Parce que les terreaux sont leurs alliés. Et ils ne veulent pas que les terreaux finissent par avoir mal et essayent de renoncer. Il faut qu'ils aient l'espoir que, au fait, le pouvoir va les laisser tranquilles. Jamais les terreaux au Mali ne doivent se sentir en sécurité. Jamais. Ils ne doivent jamais se sentir en sécurité. Récemment, ils ont dit que le Mali et les groupes russes les ont attaqués avec des armes à sous-munitions. Ils se plaignent. Ils ont même dit que c'est contre le droit international des terreaux qui disent que, au fait, comme le problème c'est qu'actuellement ils ont mal. Hein. Et là, ils vous disent c'est contre le droit international. Il y a des terreaux qui disent c'est contre le droit international. Quel droit international? Des terreaux qui sont armés dans un pays indépendant et qui disent que quand on les attaque, quand on les font la guerre, c'est contre le droit international. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils vont envoyer tous les amnisties internationales et toute la propagande occidentale pour essayer de vous faire la leçon. Les Africains doivent être réveillés. Et je crois que nous sommes assez éveillés pour comprendre que toute leur propagande ne passera pas. En tout cas, j'ai un message à la France. Vous n'allez jamais avoir de place, ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina Faso. C'est fini, fini, fini. Aban, c'est fini. Vous n'allez plus jamais avoir de place chez nous. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? C'est fini. Là, vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous allez dire, il y a toujours l'espoir qu'un jour les terreaux vont gagner. Restez dans votre espoir. Et vous allez comprendre que même si Assimi Goïta n'est pas là, même si Abdurrahman Chani n'est pas là, même si Ibrahim Traoré n'est pas là, vous, en tout cas, vous n'aurez plus de place en Afrique après maintenant. Parce que le peuple africain en a marre de votre complicité et de votre terreau. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la France est un pays terreau qui soutient les terreaux au Sahel. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.